Salut les Stratoniens, j'espère que vous avez passé un super samedi. On se retrouve aujourd'hui sur ce Bitcoin qu'on va analyser. On va vous montrer un petit peu les objectifs et qu'est-ce qu'il nous faut pour que ce Bitcoin repasse aussi. Je rappelle qu'ici pour le moment on est toujours dans une tendance baissière et maintenant on veut inverser cette tendance. On commence à avoir des belles choses qui sont en train de se former sur le chart. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va aller voir aussi l'Ether, le BNB. Et puis ici, deux, trois petites altes, donc le CHR, le VET, on a le Engine aussi qui était assez intéressant. Donc deux, trois choses assez intéressantes ici dedans pour vous donner trois idées. Je rappelle que je vais faire une vidéo avec toutes ces altes parce que franchement ici on a vraiment des belles altes. D'ailleurs le mana à plus 11, on ira le voir aussi. Bref, deux, trois petites altes, on va aller voir les funding, vous connaissez, on va aller voir un petit peu les ordres même s'il n'y a pas grand chose. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. On va direct commencer ici par le chart de Kingfisher, super intéressant. Ici, on a la courbe du Bitcoin, donc en 15 minutes. Et vous voyez ici les zones massives en vert, ça c'est toutes les zones de liquidation. Donc regardez ce qu'on a ici vers le top. Donc voilà, on a des choses à venir chercher ici. Donc 47 200, 47 600, 48 000, 48 400 jusqu'à 49 000. Donc oui, il y a quelque chose à venir chercher vers le nord, beaucoup plus que ce qu'il y a en bas. Donc ici, le cours est logiquement attiré vers le nord. Je voulais vous montrer aussi une autre petite charte. Donc on a celle-ci, assez intéressante aussi, donc sur lequel il nous fait une fractale avec le SP500, boom, bottom. Donc ici on a premier pump, le top provisoire, donc 3 tops. Ensuite ici on descend, triple top, bottom. Ici petit aller-retour, on vient chercher, tac. Ensuite on se fait recorriger et ensuite ici on monte en 1, 2 en vague et boum, explosion vers le nord. Donc ça pourrait très bien coller. On a les fundings qui sont repassés un petit peu dans le positif. Donc hier j'avais dit quoi? J'avais dit qu'on était probablement sur un bottom. C'est exactement ce qui s'est passé. On avait les fundings très neutres. Ici il se passait des trucs bizarres. Du coup ici on a eu plus de longues. Là il y a des longues qui ont commencé à s'accumuler. Mais bon, pas tant que ça. Ici on voit que c'est plutôt neutre. On n'a pas eu encore un rebond et une explosion. Donc pour le moment ça va. Je pense qu'on peut plutôt faire un pump et ensuite on liquidera les longues. Personnellement je suis plus avisé à avoir ici un pump. Aussi assez intéressant, j'ai partagé sur mon profil, j'ai mis un petit sondage, parce que j'aime bien voir les sondages, j'aime bien avoir un petit peu votre avis. Du coup ici un petit sondage. Green Weekend, donc est-ce que le week-end sera en vert? Et on a encore plus de gens qui sont dans le non, donc encore une raison de plus pour qu'on ait un bottom. Passons sur les funding, donc funding plutôt en négatif, OKEx, FTX, donc pour le moment neutre négatif, donc on peut largement partir sur un bottom ici. Ensuite ici, donc cette charte du Bitcoin, on a fait bottom ici, ici on a fait donc notre fameux fake out sur lequel on est venu chercher pile poil sous cette mèche, ça a été racheté, super. On a réintégré. Ici en 4 heures, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu faire le petit pullback et du coup maintenant on devrait continuer à grappiller vers le nord. Et je rappelle que on avait des belles zones ici à venir chercher. Donc la liquidation qu'on a vue juste avant, elle se trouve là. Donc 47 400 et 48 000 jusqu'à 49 000. Elles sont là les liquidations. Donc vous voyez pour le moment ça a été repoussé. On n'a pas réussi à faire un nouveau top, mais je pense qu'ici ça va commencer à mousser. Et si on arrive vraiment à chercher ça, je pense que voilà, on peut largement avoir un beau pump et un beau short squeeze pour venir chercher ici des tops. Pour qu'on ait une pattern et pour qu'on ait un bottom qui soit plutôt confirmé selon moi, je voudrais à tout prix voir une cassure ici de ce top ici et de ce top là, donc la zone des 49 400 et la zone des 50 000, casser cette trendline ici donc dans ce petit canal. Je voulais aussi vous montrer qu'en 4 heures, on a une magnifique divergence haussière sur ce RSI. On la voit peut-être pas si bien que ça, mais il y en a bien une. Donc ici, vous voyez qu'on fait des bottoms toujours plus hauts. Et si on va voir sur cette charte, ici, on voit bien que les bottoms sont de plus en plus bas. Donc ici, ça me dit et ça me fait penser que, ok, divergence haussière, ça commence à être pas mal. Et ici aussi, on a les vagues, donc toujours plus petites. Ok, ça nous a cassé, donc cette petite vague ici, elle a été annulée. Mais sinon, on a toujours des vagues de plus en plus petites si on repart à partir de celle-là. Donc, est-ce que ça va continuer à se retourner? I don't know, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, on va aller parler donc de ce fameux Ether qui est venu ici faire un magnifique pullback. Assez intéressant encore une fois, on est venu chercher parfaitement la zone des 0,118. Ça a été maintenu encore une fois à perfection et on est reparti. Donc ça c'est super bien pour l'Ether. Ce qu'on veut maintenant, là on pourrait clairement former un bottom, hein, juste pour vous dire. Et du coup maintenant ce qu'on veut c'est une cassure ici de cette trendline, donc vers la zone ici des 4100 pour confirmer le W. Et là ça sera parfait. J'ai une petite position sur l'Ether que je compte garder. Je suis rentré ici au 0,118 donc plutôt content. Ensuite ici on a le BNB, magnifique W qui a été formé. Est-ce qu'on est venu chercher quoi comme Fibo? 0,68 encore une fois, 0,5 qui a été maintenu en clôture, donc ça c'est très bien. W en formation, toujours sur ce gros support. Franchement les gars, c'est des zones à acheter en DCA ici. Hein. Si vous ne savez pas quoi acheter, le BNB est magnifique.
Passons donc sur nos petites altes. Donc des petites altes qui vont vous plaire à mon avis, hein. J'analyserai donc ça, juste pour vous dire la liste qu'il y a là, donc vous pouvez très bien faire un screen. La liste qu'il y a là, c'est une liste que j'ai analysée en live sur toutes les altes qu'il y avait en futur et j'ai pris seulement les meilleures, donc elles sont là. Ici, on n'a que la crème de la crème. On va commencer ici par le CHR, donc j'avais mis un petit tweet par rapport au CHR, si je le retrouve. Voilà, j'ai mis ça, j'ai acheté VET et CHR, on en parle en live, donc c'était hier, et j'étais à plus 500 et 1000, donc là je suis à plus 1500 sur les deux environ. Donc plutôt cool, j'ai envie de laisser pousser. Mais on est en train clairement de vouloir se retourner. Regardez-moi ça, ici les vagues, on les voit. Et là c'est clair et net, on passe aussi dans le vert. Donc ici on est sur le point et il y a bientôt l'explosion qui devrait arriver d'ici pas longtemps. De plus, on a une magnifique épaule tête-épaule inversée. Donc ici on a donc la première épaule, la tête et on a l'épaule. Et ici on a la neckline. Donc maintenant il faut breakout ça et ensuite on pourra clairement venir chercher très très haut. Et du coup le CHR, je trouvais ça super bullish ici. D'ailleurs on avait aussi cette petite trendline sur laquelle on était revenu faire pullback. Si on prend les mèches, on était revenu faire pullback et ça c'était plutôt sympa. Donc maintenant on va voir si ça va continuer à grimper, mais personnellement je vais garder ma position à moins que le Bitcoin commence à foirer, mais j'espère pas. Ensuite ici on a le engine, donc toujours sous cette trendline, j'ai l'impression qu'on est sur le point de breakout, on a des divergences dans tous les sens ici. Une grosse divergence depuis ce point-là à ce point-là, donc ça c'est plutôt intéressant. Et petit W, les vagues qui deviennent de plus en plus petites, donc ça c'est aussi intéressant. Ce qu'on a envie de voir maintenant, c'est un breakout plus pullback, on rentrerait à ce moment-là. Passons donc sur le LTC aussi, j'ai envie d'aller le voir, on est toujours sur cette zone de support ici massive, donc ça tient, donc pareil un petit peu que le Bitcoin, ça y ressemble un petit peu, on a toujours ici cette trendline qui maintient très bien le cours et qu'il faut réussir à breakout vers le nord. On a le mana qui est à plus 10%, donc un petit peu comme le engine, hein. Ici vous voyez que c'est un petit peu comme la charte du engine mais un peu plus en avance où on a breakout vers le nord. Donc ici on a le mana qui est plutôt et super bullish, divergence, non même pas divergence, W qui a été confirmé sur le RSI, plus sur la charte, ici on est en train de faire le petit pullback, magnifique. Maintenant à voir, je pense que la prochaine zone à se méfier ici pour le mana, ça sera la zone des 0,108 de ce point là, donc vers la zone des 4,7. Ensuite je voulais vous parler bien évidemment du VET, donc le VET encore super propre, il nous fait quelque chose de très bien pareil, même chose, hein, franchement super, pump. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vient? On vient retester donc l'ancienne zone de support. Donc ça, c'est magnifique. Ici, on a mon rectangle en grisé et on est venu chercher la zone des 0,108. Ça a tenu et ça a repumpé de l'autre côté. Donc ça, c'est magnifique. Je pense qu'on est en train de se faire pousser par la zone des 0,108 dans l'autre sens. Mais là, on a vraiment quelque chose de super et on a aussi une petite épaule, tête-épaule inversée qui est en train d'être formée. Et ça, c'est plutôt bullish. On va juste tirer un Fibo, juste envie de voir si on est vers la zone 0,108. Non, je vais prendre la mèche là. Ouais, on est pile poil en train de mêcher. Donc vous voyez ici, hein, plutôt flagrant. On prend le Fibo depuis là et ici et ça nous ramène vers la zone 0,108. On a le MA200 ici en 1 heure à passer. Donc ici pour le moment on se fait un petit peu repousser. On espère que ça ne va pas trop durer, mais plutôt bullish ici sur donc notre cher ami le VET. Je pense que le Bitcoin c'est lui qui donnera le tempo, mais plutôt bullish ici. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Je rappelle donc bilan de ce Bitcoin, c'est plutôt haussier, mais c'est pas encore confirmé. J'attends de voir ici cette bougie, mais pour le moment cette bougie ici est plutôt bullish. On est juste en train de faire un retest sur cette zone. Ce que je voudrais maintenant, c'est avoir un magnifique pump qui se matérialise vers le nord. On a une petite trendline par-ci, une autre trendline par là. Je rappelle que souvent on fait des petites sorties pour ensuite réintégrer vers le nord. Ça m'étonne pas. Est-ce qu'on peut venir chercher un petit peu plus bas? Ça c'est la question. On va juste aller voir un petit peu les ordres sur Binance. S'il n'y a pas des gens qui veulent filer des ordres un petit peu plus bas, non. Et sur futur, ouais, non, il n'y a pas grand chose. Donc à voir comment ça va se goupiller. Est-ce qu'on va punir un petit peu les longs qui sont arrivés? Juste faire une petite mèche dessous, donc sous ici ce top. Et tac, et ensuite repartir. Donc c'est souvent ce qu'on a fait. Même chose ici, hein. Hop, on fait un nouveau plus bas, donc sous la mèche, et ensuite ça repart instantanément. C'est quelque chose qui est très fréquent sur ce BTC. D'ailleurs, au lieu de tirer un triangle, je tirais presque même ici une petite trendline. Ouais, ici on est dans un canal baissier, donc on va attendre tout simplement un breakout vers le haut. Je rappelle qu'il y a encore possibilité de faire ça et ensuite de repartir vers le nord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous donner un petit point sur ce marché qui est plus ou moins assez compliqué je trouve. Et puis je vous souhaite une agréable soirée, à plus.